Conseillère mission locale et je réponds à tes questions un mardi sur deux à 14 h pour toutes les questions que tu te poses sur l'emploi, la formation, mais aussi les forums et tout ce qui est emploi, formation, logement, santé. Je te rappelle que tu peux venir à la mission locale si tu as entre 16 et 25 ans, que tu es sorti du milieu scolaire et que tu n'es plus du tout à l'école. On propose donc de nombreux ateliers en fonction de tes besoins. On peut t'aider à faire ton CV, ta lettre de motivation. On peut également te préparer aux entretiens d'embauche, mais aussi te renseigner sur le logement, l'emploi et la formation. Donc, je te rappelle quand même, les permanences d'accueil à la mission locale de la Rocade, c'est le lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à midi, sans rendez-vous. Là, un conseiller te prendra en charge et te recevra en entretien et répondra aux questions que tu te poses. On est également sur toutes les permanences extérieures et notamment les villes aux alentours d'Avignon, Le Pontet, Sorgues, Veden, Bédaride, Entraigues et Morières. Voilà. Donc, je vais répondre aux questions. Petit coucou à l'écoute de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour, avez-vous des formations pour les chauffeurs poids lourds? Donc oui, c'est un secteur en tension. Merci pour ta réponse, Mehdi, pour ta question, pardon. C'est un secteur en tension, chauffeur poids lourd. On a régulièrement des sessions de formation qui préparent au métier de chauffeur poids lourd. Donc tu peux venir te renseigner auprès de ton conseiller qui te positionnera sur une session organisée par le CF souvent ou le Pôle emploi. J'en profite pour vous rappeler qu'il est très important d'être inscrit au Pôle emploi maintenant puisque toutes les formations passent par eux. Donc inscris-toi au Pôle emploi. Je te rappelle qu'il y a l'atelier inscription Pôle emploi animé par Coralie tous les jeudis à 15h30. Quand tu viens, tu n'oublies pas ta carte vitale, ta pièce d'identité, ton numéro d'identifiant si tu en as un et également ton numéro de sécurité sociale. Donc la carte vitale tous les jeudis 15h30, l'atelier animé par Coralie. En termes de... Donc, je continue sur chauffeur poids lourd. J'en profite pour vous donner l'information d'un forum sur la logistique qui va avoir lieu. Donc, si je retrouve mes fiches, qui aura lieu à La Roque, le 8 juin. Le 8 juin. Plan d'Orgon. Le 8 juin à Plan d'Orgon. Dans la zone industrielle. C'est toute la journée. C'est le vendredi 8 juin. C'est à Plan d'Orgon et c'est à la zone industrielle. Du plan d'Orgon. Voilà. Donc, si vous recherchez des patrons ou si vous recherchez éventuellement des offres d'emploi sur tout ce qui est logistique et transport, n'hésitez pas à aller au plan d'Orgon. Je vous le répète, vendredi, journée, zone industrielle du plan d'Orgon, vendredi 8 juin. Voilà. Petit coucou à l'équipe. Vanessa, regarde. Je continue sur les job dating de l'alternance. En ce moment, c'est le moment de l'alternance. Donc, on a énormément d'événements liés à l'alternance, notamment donc dans nos locaux mission locale. Le jeudi 7 juin, on a les cafés de l'alternance avec des offres d'emploi de 9h à 12h où il y aura des employeurs, des offres d'emploi d'alternance, de bac à bac plus 2. Pour cela, il faut se rapprocher de ton conseiller. Là, on a déjà beaucoup de monde sur jeudi matin. Il y a également la soirée de l'alternance où il y aura la présence de beaucoup de CFA et ça, ce sera le 28 juin. À la mairie annexe d'Avignon. Voilà. N'hésite pas à te rapprocher de ton conseiller qui te donnera toutes les modalités pour cette fameuse soirée de l'alternance. Je rebondis sur un super job dating de l'alternance qui va avoir lieu le mercredi 6 juin à Bagnols-sur-Cèze de 9h30 à midi. Salle multiculturelle rue Racine. Donc là, il va y avoir des centres de formation, des employeurs. Tu vas pouvoir postuler en ligne sur des offres. J'ai d'ailleurs la liste. Il y a énormément de possibilités sur ce job dating alternance. Ça va des CAP maintenance des bâtiments, au CAP dans la petite enfance. Il y a également des CAP jardiniers, paysagistes. Tout cela se passera autour de Bagnols-sur-Cèze. On aura la présence également de beaucoup de CFA. Voilà, donc vraiment, n'hésite pas à venir au job dating du 6 juin 2018. Mon frère va avoir 26 ans dans 2 mois, peut-il venir s'inscrire quand même? Oui, la mission locale reçoit les personnes de 16
à 25 ans et 364 jours. Donc oui, ton frère peut venir s'inscrire. Il pourra bénéficier de l'offre de service de la mission locale pendant les 2 derniers mois avant qu'il ait 26 ans. Bonjour Anaïs, merci pour ta question. Peut-on avoir une aide pour le permis? Je finis mon apprentissage en juin. Donc déjà, dans le cadre de l'apprentissage, tu as le fonds d'aide régionale aux apprentis qui s'appelle le FARA et qui te permet de bénéficier d'une aide spécifique quand tu es apprenti sur tout ce qui est logement, nourriture, mais aussi des aides au permis. Donc connecte-toi sur farapaca.fr. Déjà, ça te permettra d'avoir une aide de par l'apprentissage. Et une fois que tu as terminé ton apprentissage, oui, tu peux bénéficier d'une aide au permis sous certaines conditions. Donc, la mission locale peut t'aider à faire une aide pour le permis si toutefois tu as un métier et que cette aide est absolument nécessaire pour conserver ton emploi, ou si tu as par exemple des horaires décalés qui font que tu ne peux pas prendre le bus ou les transports en commun. Là, sous certaines conditions, oui, on pourra t'aider à payer le permis. Mais renseigne-toi sur l'apprentissage. Farah. Ensuite, merci pour votre réponse, de rien. Donc, j'essaye de lire les questions. C'est quoi l'alternance? C'est quoi l'alternance? Donc, on a un dispositif spécifique sur l'alternance. On a 2 conseillères, plusieurs personnes qui travaillent à la mission locale sur ce dispositif qui te permet de te mettre en lien avec les employeurs, les CFA, pour t'aider à trouver un contrat. L'alternance, c'est un contrat de travail où tu as une partie de ton temps dans l'entreprise et une partie de ton temps à l'école. Ça te permet de te former tout en ayant un salaire payé par l'entreprise. C'est ça, donc on alterne. C'est pour ça qu'on appelle ça l'alternance. On alterne entre des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation. Et tu peux passer tous les diplômes du CAP jusqu'au bac plus 2, 3, 4. Donc vraiment l'alternance, c'est un super dispositif pour t'aider à être qualifié tout en travaillant et en ayant un salaire. J'en profite aussi pour parler du job dating du 21 juin. Forum emploi qui aura lieu à Montclar. Il y a énormément d'offres. Là aussi, il y a vraiment des offres à la clé. C'est le matin. C'est à la salle de Montclar. Et c'est l'espace, l'EEI qui organise ça. Il faut se rapprocher de Linda Bernitba ou de ton conseiller qui te mettra en lien avec ce forum de l'emploi le 21 juin. Plus d'informations sur les portes ouvertes de l'AFPA, s'il vous plaît. Alors, bonjour Matou. Donc l'AFPA, tous les jeudis à 14h, ouvre leurs portes pour te renseigner sur tout ce qui est formation, comment on accède à la formation, est-ce que tu as les critères, voilà. Donc tous les jeudis à 14h, tu peux aller rencontrer l'équipe de l'AFPA qui te mettra au courant de la marche à suivre pour bénéficier d'une formation AFPA. Voilà ce que c'est les portes ouvertes AFPA. En fait, avant, c'était moins régulier. Maintenant, tu peux y aller tous les jeudis à 14h. Je fais un petit focus sur les secteurs qui recrutent. Quelle est la différence? Ah, je ne vois plus entre... Quelle est la différence entre un contrat en alternance et un contrat professionnel? Un contrat de professionnalisation. C'est au niveau des modalités de rémunération en fait. L'alternance, ça dépend de l'âge du candidat et le contrat de professionnalisation, c'est souvent pour les personnes qui ont plus de 18 ans. C'est ce que va percevoir l'employeur en termes d'aide. Mais pour vous, ça ne change pas grand-chose en termes de pourcentage du SMIC. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même un contrat qui alterne des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation. Mais c'est sensiblement la même chose. C'est pour l'employeur et pour les aides qui perçoivent que ça va changer quelque chose. Voilà. Bonjour Sabrina. Avez-vous des contrats dans les maisons de retraite ou même dans les hôpitaux? Alors, on a un nouveau dispositif. Comme vous le savez peut-être, il n'y a plus d'emploi d'avenir. C'est remplacé en termes de contrat aidé par le PEC, Parcours Emploi Compétences. On a signé avec évidemment le Pôle emploi, on a une 50aine de contrats à signer. C'est des contrats Parcours Emploi Compétences qui durent 8 mois, où il y a une obligation de se former, et c'est souvent dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Donc ce que je te conseille, Sabrina, c'est de venir te rapprocher de ton conseiller et de venir aux ateliers
candidater sur les offres qui ont lieu tous les mardis à 14 h à la mission locale d'Avignon. Et là, tu pourras voir les offres de PEC dans les hôpitaux et les maisons de retraite. En fait, il faut venir régulièrement parce que toutes les semaines, il y a des nouvelles offres. Voilà. Avez-vous dans des... c'est jusqu'à quel âge? Alors, la mission locale ou les PEC? Donc, la mission locale, c'est 16-25 ans. Et la mission locale et les PEC, il y a pour c'est pareil, c'est pour le public mission locale. Donc, les parcours emploi compétences, les fameux contrats aidés dans les hôpitaux ou les maisons de retraite, c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans. Oui, 16 à 25 ans. Donc, Sabrina, n'hésite pas à venir t'inscrire ou à venir voir ton conseiller. Avez-vous des offres en vente? Merci beaucoup. Oui, on a des offres en vente. Je te rappelle, Manon, donc qu'il faut venir t'inscrire et que tu peux venir le 14 h à 16 h t'inscrire sur les ateliers, candidater sur des offres d'emploi. On a pas mal d'offres en vente, surtout avec la saison qui démarre. N'hésite pas avec un CV à venir, un CV sur clé pour candidater sur les offres en vente. Voilà, là je peux pas toutes te les énumérer, mais oui, bien sûr, on a des offres en vente. C'est pour ça qu'il faut venir voir ton conseiller qui te mettra en lien avec les offres d'emploi. Voilà. Je fais un petit... J'en profite pour vous faire un petit focus sur les secteurs qui recrutent dans notre région. Donc, petit rappel. Sanitaire et social, tout ce qui est aide-soignant, auxiliaire de puère, infirmière, animateur, assistante de service hospitalier, agent de service hospitalier. Donc ça, c'est sanitaire et social. On a également le service à la personne, tout ce qui est assistante de vie aux familles, les aides à domicile, tout ce qui est ménage, entretien de surface, voilà. Agriculture aussi, parce qu'on est dans un secteur viticole, ouvrier agriculteur, tailleur de vigne. On est bien sûr dans une région où il y a beaucoup de tourisme, donc l'hôtellerie-restauration, serveur, plonge, cuisine, le commerce bien sûr, vendeuse, mais aussi responsable de magasin, employé libre-service, la grande distribution. Alors la grande distribution, c'est Auchan, Leclerc, toutes les moyennes et grandes surfaces qui cherchent, mais aussi Lidl, Aldi qui recherchent des employés libre-service, mais aussi des hôtesses de caisse. Voilà. Et l'agroalimentaire, conducteur de ligne, opérateur de production, tout ce qui est saisonnier pour mettre en barquette et aussi pour contrôler les lignes de production. Voilà. Alexandra Roteux, mais il me semblerait que je t'avais déjà vu. Bonjour Alexandra. Oui, effectivement, on s'est déjà vu. Voilà, donc un petit bonjour au passage. Je reviens donc sur les secteurs qui recrutent, donc sanitaire et social, service à la personne, agriculture, hôtellerie-restauration, commerce et agroalimentaire. Voilà, je refais un petit focus sur l'importance de s'inscrire au Pôle emploi. Donc maintenant, s'inscrire au Pôle emploi est devenu obligatoire pour bénéficier d'une formation, postuler à un emploi. C'est tout nouveau, c'est-à-dire que à partir de la rentrée, toutes les formations qui étaient prescrites par la mission locale avant seront prescrites par le Pôle emploi. Donc si tu n'es pas inscrit en septembre, tu ne pourras pas bénéficier des emplois et aussi des formations. Ils vont mettre au point tout un parcours professionnel avec possibilité de remise à niveau, des préqualifications dans tous les secteurs que je viens de vous citer. Donc vraiment c'est très important. Inscris-toi au Pôle emploi si tu veux bénéficier des formations ou des emplois. Encore un petit focus sur l'atelier orientation-formation. Si tu as des questions sur ton orientation, que tu ne sais pas quoi faire, et aussi sur la formation, tous les jeudis, non, c'est ça, un jeudi sur deux à 10 h à la mission locale, Nicole anime l'atelier orientation-formation. Voilà. Encore un petit atelier création d'activités. Donc là, c'est tous les 15 jours, le vendredi de 10 h à midi. Des experts de la création d'entreprise peuvent te répondre sur toutes les questions que tu as sur ta création d'activité. Que tu aies déjà fait l'étude de marché ou que ce soit simplement une idée qui te passe par la tête de créer ton activité, viens rencontrer tous les 15 jours, le vendredi de 10 h à 12 h, un conseiller qui répondra à tes questions. Donc voilà pour le petit focus Pôle emploi, atelier orientation formation et atelier création d'activité. Je vais revenir sur la possibilité de partir à l'étranger si tu as envie d'améliorer ton niveau linguistique, si tu as envie de te former et d'acquérir de nouvelles compétences dans un pays. Tu sais que maintenant, il y a un nouveau programme Erasmus, visé emploi et visé compétences professionnelles. C'est un programme qui dure 12 semaines
qui, moyennant une petite participation, tu peux te rapprocher de ton conseiller qui t'aidera à constituer tout ça. L'hébergement est pris en charge, ainsi que le trajet. C'est un programme qui s'appelle Erasmus. Il dure 12 semaines et tu as la possibilité de partir dans 5 pays. L'Angleterre, le Portugal, l'Italie, l'Espagne et Malte. Et bientôt l'Irlande. Donc, rapproche-toi de ton conseiller. Pendant 12 semaines, tu as la possibilité d'améliorer tes compétences professionnelles, mais aussi d'apprendre un métier à l'étranger. Donc vraiment, c'est une super opportunité. Bonjour Issan, on peut faire la garantie jeune 2 fois? C'est une très bonne question, on nous l'a souvent posée. Donc là, il faut vraiment que tu te rapproches de ton conseiller, savoir quand est-ce que tu l'as faite, si c'était sur Avignon. Et là, après, on peut demander une dérogation, étudier la situation pour voir si c'est possible. Mais c'est pas impossible, je te dirais. Voilà, donc viens voir ton conseiller et on fera le reste pour voir si c'est envisageable. C'est sûr que si tu l'as fait il y a 6 mois, ça va être compliqué de rentrer, mais c'est d'y rentrer à nouveau. Si tu l'as fait il y a 1 an, pourquoi pas. Et il faut voir aussi la nature du projet et la raison pour laquelle tu veux y rentrer à nouveau. Donc, job dating alternance, le mercredi 6 juin à Bagnols-sur-Cèze, n'oublie pas. Le PEC, c'est jusqu'à quel âge? On l'a déjà répondu, mais on le répète encore. Parcours emploi compétences, le nouvel emploi aidé dans le secteur non marchand qui recrute des contrats jusqu'à des temps pleins, avec une obligation de formation qui dure 8 mois et la limite d'âge, c'est 26 ans. Voilà. Donc n'hésite pas à te rapprocher de ton conseiller une fois de plus. De rien, Issam. La soirée de l'alternance, j'en reparle à nouveau, ça aura lieu le 28 juin. Donc c'est un événement tout nouveau qui se déroulera de 18h ou 19h à 21h et où tu auras la possibilité de rencontrer des employeurs qui te mettront en lien aussi avec des CFA, avec des offres d'emploi. En fait, c'est l'occasion pour les employeurs qui travaillent le reste du temps, la journée, autour d'un verre et autour d'un moment convivial, de passer une soirée pour parler de leurs offres d'emploi dans le cadre de l'alternance. Voilà. Comment s'inscrire sur le café de l'alternance? Donc ça, le café de l'alternance, merci Kat pour ta question. Le café de l'alternance, il aura lieu le 7 juin. Là, il y a déjà pas mal de candidats, mais tu as encore demain pour contacter ton conseiller. Tu peux les appeler. Tu peux appeler ton conseiller pour qu'il te positionne sur les offres d'emploi et les collègues qui s'occupent de l'alternance et du café de l'alternance de cet événement te contacteront pour te fixer un rendez-vous individuel le 7. Voilà, donc il faut appeler demain ou cet après-midi pour qu'on te positionne sur des offres. Voilà pour l'alternance. Les métiers en tension, donc on repart sur les métiers en tension. Je vous les rappelle parce que c'est important de savoir l'offre et la demande, dans quel secteur tu peux chercher ou éventuellement tu peux te former. Il faut savoir qu'à la rentrée, il va y avoir des places de formation ouvertes en fonction des secteurs en tension. Les secteurs en tension, c'est les métiers dans lesquels il y aura de l'emploi à terme, une fois que tu te seras formé, et dans lesquels il y a déjà des offres d'emploi, où on a du mal à recruter. Donc les secteurs en tension, l'hôtellerie-restauration, l'agroalimentaire, le commerce, la vente, l'aide à la personne et j'en ai oublié un. Transport, logistique, agroalimentaire, commerce, hôtellerie-restauration, sanitaire et social, service à la personne. Dans ces secteurs-là, il y a des métiers qui ont du mal à recruter. Donc pareil, rapproche-toi de ton conseiller, on a les ateliers et on pourra t'orienter sur le bon atelier en fonction de ta situation et on fera un diagnostic. Pour revenir sur les offres de plan d'emploi. Alors, je souhaite mettre mon CV en ligne, quelqu'un peut m'aider? Tout à fait. Pour mettre ton CV en ligne, je rappelle qu'il y a un atelier Pôle emploi le jeudi après-midi à 15h30 animé par Coralie. Et c'est la personne, donc tu viens avec ta carte vitale, ton identifiant, si tu peux un RIB et un CV sur clé. Carte d'identité également. Et là, c'est Coralie qui t'aidera à mettre ton CV en ligne. Voilà. Donc, atelier Pôle emploi jeudi, tous les jeudis à 15h30 animé par Coralie. J'en profite pour revenir sur les offres d'alternance qu'il y aura au job dating du 6 juin à Bagnols-sur-Cèze. Donc on aura des CAP accompagnement à la petite enfance, des CAP maintenance des bâtiments et collectivités, des CAP jardiniers, paysagistes.
On a également des masters en droit public, donc ça va du CAP au master Bac+4. On a également l'EHPAD de Bagnols-sur-Cèze qui va proposer un diplôme d'état d'aide-soignante en alternance. Donc ça, c'est relativement rare. Donc il y a vraiment de plus en plus d'opportunités sur l'alternance. Il ne faut pas hésiter à aller à ce job dating du 6 juin à Bagnols et également venir sur notre dispositif alternance mission locale. Un DUT informatique numérique dans les organisations à Bagnols également. Un CAP accompagnement de la petite enfance, je l'ai déjà dit. CAP vente, boulangerie, pâtisserie, là c'est plus USES, donc il faut être mobile, avoir la voiture. On a un BTS électronique au Gros du Roi, si tu veux prendre l'air au bord de la mer. On a le bac pro gestion administration à Bagnols-sur-Cèze. Tout ça, c'est alternance où on a déjà l'entreprise. Voilà. C'est des entreprises comme Suez. On a aussi les communautés d'agglomération, la mairie de Bagnols-sur-Cèze. Donc, on a les structures et les entreprises, on a les CFA. Il n'y a plus qu'à venir et poser ta candidature. Concernant la lettre de motivation, on a également des ateliers à la mission locale qui sont adaptés pour tout ce qui est technique de recherche d'emploi, que ce soit le CV, la lettre de motivation. Tu peux venir tous les matins et on te renseignera, on te mettra sur le bon atelier. Je rappelle également qu'on a l'atelier cyber en libre service avec pas mal de postes, je ne sais pas exactement combien, 6 ou 7 postes en libre service, en libre accès pour te permettre de mettre à jour ton CV et également ta lettre de motivation. On fait un petit récap aussi sur les ateliers missions locales qui te permettent de voir pour la sécurité comment c'est l'atelier sur le déclic stage aussi. Voilà, on a un atelier pour les stages. Concernant les aides financières. Donc pour les aides financières, plusieurs choses. Tu te rapproches de ton conseiller également. On a le fonds d'aide aux jeunes pour tout ce qui est aide alimentaire, mais aussi permis sous certaines conditions. Formation également. Et on a depuis peu un crédit mobilité qui nous permet de t'aider à financer ta carte de bus, entre autres. Donc là aussi, en fonction de ta situation, on pourra t'aiguiller sur ce à quoi tu as droit ou ce à quoi tu n'as pas droit. Voilà. De rien, Mina. On cherche toujours notre service civique. Je vous rappelle qu'on cherche toujours un service civique pour la mission locale qui sera en charge d'animer les réseaux sociaux et de travailler aussi en binôme sur un projet. Là aussi, il faut te rapprocher de ton conseiller si tu as des compétences en communication et si tu as des compétences pour tout ce qui est montage de projet. Je te conseille d'amener ton CV et de venir nous voir puisqu'on cherche un service civique à la mission locale d'Avignon. Je n'ai pas la fiche de poste exactement en tête. Je préfère que vous veniez nous voir pour ne pas dire de bêtises, mais il faut avoir des projets. Voilà, il faut avoir vraiment des compétences en communication. Voilà. Tous les mardis, on a une session de recrutement également. J'en profite pour vous rappeler Unicité, le mardi 12 juin à 14 h à la mission locale. C'est un recrutement de service civique organisé par une association qui s'appelle Unicité. Dans ce cadre-là, l'objectif de donc je rappelle ce qu'est un service civique, ça dure 8 à 9 mois. C'est pas un contrat de travail, c'est une mission de volontariat dans lequel tu t'investis dans une association et pour lesquelles tu as... notamment à Unicité, tu es en charge d'aller dans les collèges et les lycées avec des projections de films. Tu n'es pas tout seul, tu es en binôme. Et lors de projections de films, tu dois débattre après avec les élèves de débats de société, avec des thèmes tels que la laïcité. Enfin voilà, après tu discuteras un peu mieux avec l'employeur Unicité. Ils recrutent là à partir de septembre, donc c'est maintenant qu'il faut venir. Appelle ton conseiller pour qu'il te positionne sur le recrutement Unicité 14 h mission locale le 12 juin. N'oublie pas. On a tellement d'ateliers qu'on est dépassé par les ateliers, mais ça prouve que vraiment on a une offre de service qui est très très riche. J'ai oublié de vous parler, donc je vous en parle maintenant de l'atelier logement. Si tu as des questions sur la recherche de logement, comment je trouve un logement, quelles sont les aides, quelles sont les conditions de ressources, le jeudi 14 juin à 14 h, donc tu peux pas, 14 juin à 14 h, on a l'atelier logement à la mission locale d'Avignon, animé par une spécialiste du logement qui répondra à toutes tes questions sur les ressources, les conditions d'attribution d'un logement. On travaille aussi en lien avec Happy Provence, qui est un foyer jeunes travailleurs.
Voilà, donc n'hésite pas à venir sur cet atelier si tu as des questions. Là, on repasse sur l'entreprise. Agis, on a également un recrutement avec Agis. C'est une session mardi recrute, ça aussi. On va prochainement avoir les crudettes. On a des offres de chargé de clientèle pour la banque Crédit Agricole. Donc là, c'est très très intéressant. Ils recherchent des profils de sportifs. Si tu veux t'intégrer dans la banque et travailler dans la banque, ils recherchent simplement, en termes de niveau, il faut être sportif. Donc là aussi, c'est un super challenge. Rapproche-toi de ton conseiller qui pourra te mettre sur ce mardi recrute et pour être chargé de client pour la banque Crédit Agricole. Je vous rappelle aussi encore des contrats pour Formapost pour être facteur, conseiller relations clientèle ou BTS après banque, relations clients, pas dans la banque mais pour Formapost. Viens t'inscrire également, il y a vraiment des possibilités de l'alternance pour être embauché avec l'entreprise de la Poste, mais également être en formation avec Formapost, c'est le nom du centre de formation. Voilà. Donc je répète, des offres d'emploi chez Agis, chez Crudette, chargé de clientèle pour la banque Crédit Agricole et également Formapost. Je vous rappelle encore une dernière fois le job d'éthique alternance où il va y avoir un nombre vraiment très très intéressant du CAP au BTS d'offres en alternance. Il y a déjà les entreprises, donc le 6 juin à Bagnols-sur-Cèze, à la salle multiculturelle rue Racine. Nous, on a un recrutement unicité pour des services civiques le 12 juin. Voilà, bonjour Lamia. Voilà, j'attends ta question. Là, on a dit plein de choses déjà. Il faut déjà que vous notiez devant votre ordi. Les permanences. Les permanences extérieures. Alors, comment faire pour intégrer la garantie jeune? Merci Lamia pour ta question. Donc, pour intégrer la garantie jeune, je vous rappelle ce qu'est la garantie jeune. C'est un dispositif pour les 16-25 ans. Sous condition de ressources, en fait, tu vas rencontrer ton conseiller une première fois. Il va t'orienter sur une réunion d'information garantie jeune afin de savoir un peu mieux ce qu'est le dispositif. Ça dure 1 an. Tu peux percevoir une allocation et il faut avoir de faibles ressources. Donc, pour intégrer la garantie jeune, il faut venir voir ton conseiller, participer à une réunion d'information et après monter un dossier où il y a quelques pièces à fournir avec un argumentaire et avoir un projet professionnel. Voilà. Donc viens voir ton conseiller et il t'expliquera tout. Il y a 3 étapes pour rentrer en garantie jeune, mais c'est possible. Il y a des places actuellement, donc vraiment n'hésite pas. Ça donne droit à une allocation également. On propose aussi de faire la carte ZOO si tu as besoin de prendre le TER dans toute la région PACA. C'est des réductions qui vont jusqu'à 90%. Pour cela, il faut être inscrit à la mission locale, amener une pièce d'identité, une photo d'identité, un justificatif de domicile et on pourra te faire ta carte ZOO. Il y en a à peu près pour 1 mois. Voilà. Ça, c'était pour la carte ZOO. Encore une question de la mienne. Comment faire pour devenir ambulancier? Donc, ambulancier, c'est encore une formation qui est prise en charge par la région. Mais comme tout va changer, une fois de plus, viens voir ton conseiller. Mais en gros, il faut venir t'inscrire au Pôle emploi également et retirer un dossier auprès du JIPES, G-I-P-E-S, pour monter un dossier de demande d'ambulancier. Voilà. Et là, après, une formation qui dure 4 mois, c'est un diplôme d'état d'ambulancier. Ce sera prescrit par un conseiller mission locale ou Pôle emploi et on pourra t'aider à monter ton dossier. Voilà. J'habite Montfavet, on m'a dit qu'il y a une permanence. Oui, donc je vais faire un petit peu le tour de toutes les permanences qu'on a dans les quartiers, mais aussi dans les communes aux alentours. Donc, on peut vous recevoir au Pontet le lundi et jeudi sans rendez-vous. À Sorgues, les mardis et jeudis sur rendez-vous. À Veden, les mardis, mercredis et jeudis. Sur Bédaride, le 1er et le 3e mercredi du mois. Sur Entraigues, un mardi tous les 15 jours. Sur Morières, le lundi au CCAS. Et également à Montfavet. Alors Montfavet, ce sera au centre social de l'Espélido tous les mardis de 9 h à midi sans rendez-vous. Voilà pour Montfavet. On a les quartiers Est, la mairie annexe Nord, on a aussi les quartiers Sud, les quartiers Ouest et la Rocade. Donc on a vraiment des permanences dans les quartiers et également sur toutes les communes aux alentours.
Voilà. Je vous retrouve dans 15 jours. Merci d'avoir posé des questions. Et puis, n'hésitez pas à venir vers votre conseiller pour qu'on vous propose toute l'offre de service de la mission locale d'Avignon. N'hésitez pas à venir nous voir. Vraiment, il y a des possibilités. Lamia, voilà. Bonne journée. À bientôt.